Et salut les Pixios et bienvenue dans ce deuxième épisode qui concerne mes Camponotus cruentatus. Alors certes, deux épisodes sur un an, c'est vraiment pas beaucoup, surtout si vous appréciez fortement cette espèce, ce qui est d'ailleurs mon cas, hein. Je ne les ai pas délaissés, c'est juste qu'en fait c'est une espèce qui évolue extrêmement lentement. Eh bien, la première année, voire la deuxième. Bon, ici c'est déjà sa deuxième année. Il faut savoir que quand je les ai eues, elles étaient vraiment, vraiment pas beaucoup. Donc c'était, je crois qu'elles étaient une reine et deux ouvrières, je crois, je ne sais plus. Je ne suis plus certain, mais si j'y pense, je mettrai les images en plus. Mais donc voilà, la lumière est pas très très bonne, j'en suis assez désolé. Mais donc on voit ici elles sont quelques-unes, hein, je les ai pas comptées. Autre fait un petit peu embêtant, c'est qu'elles ont en dessous de tous ces tamas, il y a encore une belle grappe d'œufs. Une belle belle grappe d'œufs. J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit avec mes chats, mes cochons d'Inde, parce que voilà, comme d'habitude, quand je commence à filmer, il y en a qui boivent dans leur biberon, les chats grattent, enfin voilà, c'est toujours la même chose. Donc là, on voit pas grand-chose. Malheureusement, c'est un petit peu embêtant. Je vais essayer de trouver une solution d'ailleurs. Alors, ça donne pas beaucoup beaucoup mieux, mais tout de même un petit peu. On sait apercevoir une grosse larve ici. Malheureusement, on ne sait plus voir. On voit la reine, hein, elle est superbe, hein. Ses petits yeux, j'ai oublié comment ça s'appelait, je crois que c'est des oscillons, je crois que c'est ça, sur le crâne. On voit sa couleur un peu brunâtre, rouge, ouais, j'aime vraiment bien. C'est vraiment une espèce que j'aime bien. Euh, la couleur un peu mate comme ça aussi, regardez celui-ci, waouh, elle est vraiment jolie, hein. Elle est vraiment vraiment jolie, c'est un beau petit média. J'ai pas encore de réel major, hein. C'est un média, hein. Si on voit par rapport à ceci, ça c'est des ouvrières plus classiques, et ici on a je crois pas que ce soit un major. J'ai pas encore des majors. C'est une espèce qui est lente au développement, hein. Donc il faut pas s'attendre à avoir des évolutions, enfin avoir une évolution rapide. Donc c'est vrai que cette année je les ai pas délaissés, mais bah, je les ai pas beaucoup filmés, j'en ai pas beaucoup parlé, mais la colonie va bien, la colonie n'est pas morte, hein. Ici on voit. Sorry, j'ai un peu beaucoup bougé. Une petite trophalaxie, un peu bizarre. Voilà. Donc ça pour dire, je vais leur faire une diapose, mais à température pas trop froide non plus. On a de la visite, ça va. Donc je disais, en fait, ce que je vais faire, c'est que en bas de chez moi, donc là je suis dans un appartement, je vais pas les mettre dans la cave parce que dans la cave il fait relativement froid et bah, j'ai beaucoup de bazar. Et enfin relativement froid. En fait, elles viennent du sud de l'Andalousie, donc c'est une région qui est relativement chaude, même en hiver. Donc ce que je vais faire, c'est que en bas de chez moi, donc de mon appartement, pardon, enfin il y a un hangar, et donc le sol est très froid chez moi. Donc en fait, je vais les mettre dans un coin de mon bureau, au sol, contre le sol, comme ça elles seront aux alentours de 16 à 17 degrés pendant la journée. Donc voilà, parce que le sol est relativement froid, malheureusement. Donc voilà, à mon avis, entre 16 et 17 degrés, ça devrait aller, sans trop de soucis. Donc même si je chauffe mes pièces, le sol reste froid. Voilà, s'il fait 20 degrés dans l'appartement, donc j'ai un pistolet comme ça, hein, si on voit un pistolet, quand je dis que j'ai un pistolet, c'est un pistolet à température, hein, pour contrôler les températures. Et donc en fait, pour faire court, si je regarde le mur et le sol, bah, il y a 2-3 degrés de différence. Donc je disais, si il fait 20 degrés sur le mur ou dans l'air, entre guillemets, bah, le sol il va être à 17 degrés. Donc, voilà. Chez moi, je chauffe environ à 19 degrés en hiver, 18-19, 18 en journée, 19 le soir quand on est à la maison. Donc voilà, la diapo sera relativement froide, mais pas aussi froide qu'en bas, puisque dans ma cave,
Il fait entre 10 et 14 degrés. Donc, voilà, c'est quand même peut-être un peu trop froid pour elles. Donc voilà, ce sera la même chose pardon, pour les Messor. Par contre, les espèces qui viennent de Belgique, elles seront vraiment mises dans la cave. Ainsi que les Crématogaster scutellaris d'ailleurs. Donc voilà, c'est vraiment une petite vidéo, je vous montre un petit peu l'aire de chasse, hein. J'avais mis de la fibre de coco, elles font toujours un énorme monticule. De temps en temps, ici, il y a des petites galeries, hein, comme si elles cherchaient quelque chose. Et puis voilà, la gamelle, elles boivent beaucoup de liquide sucré, et puis une fois qu'elles en ont assez, hop, elles remplissent tout. Ce qui est pas très pratique, parce que du coup, bah, je dois nourrir vraiment souvent. Donc là, j'ai nourri à 2 jours, voilà. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre un abreuvoir, une petite gamelle de liquide sucré, et puis ben, je vais les envoyer en diapose, tout simplement. Voilà. Malheureusement, avec la lumière, leur couleur, etc., je sais pas vraiment montrer aussi bien que ça, mais voilà, en plus, oh là là, ce téléphone ne va pas du tout. Mais bon, voilà, c'est sur ces belles images qu'on va se quitter. Donc voilà, une année 2024, je vais pas dire mauvaise, mais relativement, même très très calme. Très très calme pour les Camponotus, Camponotatus. Mais voilà, je suis quand même content. Elles vont bien. Donc, comme je disais, la reine est encore vraiment, vraiment fort pondue. Donc ça sera, bah, ça sera pas pour cette année, j'imagine. Je ne sais pas si elle va manger son couvent ou pas. Donc ça, je regarderai, je dirais une fois toutes les 3 semaines, voire tous les mois. Je jetterai un petit coup d'œil, que ce soit aux fondations qui sont en bas ou alors à celles qui sont ici en haut. Mais voilà. Donc je vous fais un petit résumé pour toutes les espèces. Je voulais faire une vidéo à la base où j'envoie mes espèces en diapose, mais honnêtement, je sais pas trop quoi montrer à part que je les mets sur un tapis chauffant que je règle pour qu'ils soient à 12 degrés. Voilà, c'est pas très intéressant. En plus, ma cave est en bazar. Donc je vais plutôt vous faire un petit résumé de chaque année. Et voilà, et puis je vais les envoyer en diapose. Étant donné qu'aujourd'hui, bah, on est le 31 octobre, même si vous ne le voyez pas. Voilà, on est le 31 octobre, donc c'est maintenant que je place toutes mes fondations et petites colonies en hivernage. Ben voilà. Écoutez, petite vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée. Happy Halloween pour ceux qui le fêtent. Et sinon, bah, prenez bien soin de vous les Picsou et à très bientôt. Yo! N'oubliez pas de cliquer. Cliquez, cliquez, bande. Laissez des commentaires, bande de clique.